Pourquoi les hommes vous quittent vraiment? On va voir ici 3 raisons et comment éviter la rupture, saperlipopette. Alors, la rupture fait mal. Pourquoi elle te fait mal, la rupture? C'est à cause de toi. C'est à cause de ton cerveau. En fait, un homme te quitte, tu pourrais dire « Ouais, pompé d'up, je vais m'éclater ». Non, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me faut une explication. » Tu vas ruminer, tu vas être en colère, tu vas paniquer, tu vas avoir peur de ne pas retrouver un mec, tu vas peut-être aller boire des coups et boire de l'alcool et prendre de la drogue et fumer des cigarettes. Et voilà. Le cerveau t'envoie un message, c'est passe à autre chose. Mais toi, tu vas l'interpréter mal, ce message. Et tu vois, tu vas te sentir coupable. Oh là là, tu vas sentir que tu y arriveras pas, que t'es pas assez bien, et tu vas te mettre dans une spirale négative. Donc, surtout, ça, il faut éviter. En cas de rejet, évite ça. Au contraire, chaque fois qu'un mec te quitte, c'est la possibilité pour toi de te refaire avec un mec mieux. Alors, quelles sont les raisons principales pour lesquelles un mec part? Son passé l'empêche d'être avec vous. Il a vécu des traumas de trahison, d'abandon, etc., d'humiliation. Il développe des mécanismes de défense, de distance, de fuite, enfin voilà. Donc pour lui, te quitter, en fait, c'est... Voilà. Tant que ce mec ne travaillera pas sur lui, il quittera les femmes dès que ça peut marcher, en fait. Et il restera probablement avec les femmes problématiques, parce que ça peut pas marcher, tu vois. Donc certains hommes refusent d'aider, refusent de céder aussi. Ils changeront pas, ces mecs-là. Donc je te conseille de les laisser partir. C'est des mecs qui ne sont pas faits pour l'engagement. Après, il y a toutes les femmes qui en font qu'à leur tête. C'est-à-dire qu'elles montrent une version d'elles-mêmes très différente une fois que l'homme se rapproche d'elles de ce qu'elles ont fait pour l'attirer. Au début, elles l'attirent en étant cool et puis après, elles sont casse-bonbons par exemple. Elles sont dans l'excès d'autorité, de contrôle, blablabla, bavardage sans fin, absence d'écoute, enfin voilà, hyperactive, enfin voilà, il y a trop d'intensité, il panique, il a l'impression de se faire avoir, que c'est pas la même qu'au début, il se fait diriger, il perd sa virilité, enfin voilà. Une relation, c'est un équilibre, c'est pas un terrain de domination. Il y a aussi tous les hommes qui vont vous considérer comme acquises, donc vous donnez trop vite et du coup vous n'avez pas de limite et du coup il a l'impression que tout vous plaît chez lui parce que vous exprimez jamais ce qui vous plaît pas. Il a l'impression qu'il peut vous faire pique-pendre, vous resterez. Voilà. D'un côté, il se sent pris au piège et trompé parce que vous êtes une femme qui est avec lui, mais parce que vous avez peur de pas avoir de mec, pas parce qu'il vous plaît vraiment, donc il s'en va. D'un autre côté, en fait, il vous manque de respect, il voit qu'il se passe rien et du coup il vous respecte plus, il vous aime plus, donc il s'en va. Une relation équilibrée, c'est 50-50. C'est pas un sacrifice pour un mec, mais c'est pas non plus, si tu veux, un surinvestissement de ce mec-là. Donc pour garder un homme, vous devez devenir à ses yeux un choix évident. Dès qu'il faut le convaincre, ça ne marche pas. Donc vous devez vibrer attirante, c'est-à-dire faire des activités qui vous plaisent, que ce soit des hobbies, du sport, des copines, enfin voilà. Travailler votre loi de l'attraction, donc être heureuse quoi, et avoir des pensées positives. Et voilà, déjà être heureuse, bien vibrer. Ensuite, trouver un mec bien. Au lieu de vouloir, si tu veux, convaincre un mauvais mec et vous mettre en 4 pour un mauvais mec, choisissez un homme qui vous aimera pour votre vérité, pour vos défauts, pas un mec que vous devrez convaincre, etc. etc. Si ça marche pas, c'est pas le bon, tu vois. C'est pas toi qui dois tout faire pour que ça marche. Mesurer son degré d'investissement. Les hommes s'attachent avec le temps aussi, pas qu'avec les mots. Donc si tu veux, il faut se parler, aussi s'envoyer des textos quand on se voit pas, s'intéresser à lui, être là quand il a des coups de moins bien, etc. L'intensité des choses comptera pas autant que la régularité, hein. Il tombera amoureux de quelqu'un qui prend sa place dans la vie, quoi. C'est pour ça qu'il tombera probablement pas amoureux comme ça du premier coup. S'il part malgré tout, à voir si c'est un mec qui quitte toujours les femmes, c'est-à-dire un mec, dès que ça marche, il part, je te dis que c'est un mec à problème, soit un mec qui a des réclamations légitimes, on va dire, il te dit que t'es folle, est-ce que t'es folle ou est-ce qu'il se fait des films? Si c'est une vraie erreur que t'as faite, t'as un travail à faire sur toi, sinon, c'est un mec, encore, c'est sa peur qui a parlé, quoi. Donc tu vérifies un peu son degré d'investissement, donc il faut pas que t'aies donné trop vite par rapport à lui, c'est toujours par rapport à lui. Si tu rencontres un mec et que ça se passe bien, tu peux y aller à fond. Mais c'est toujours par rapport à l'autre, le degré d'investissement qui doit être proportionné.
Dans le cas d'un mariage, les hommes, souvent, ils quittent pas les femmes. C'est souvent les femmes qui demandent la rupture. Parce que c'est une sorte d'humiliation pour l'homme de quitter sa femme, perdre ses enfants, etc. Donc souvent c'est la femme qui part. Mais si jamais il se sent inutile, pas du tout admiré, etc., il peut se retirer. Et il y a des mecs même qui se disent je pars pour son bonheur à elle. Il y en a qui vous quittent parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas heureuse avec lui, tu vois. Donc ce qu'il faut jamais faire si vous voulez préserver votre couple, c'est laisser la frustration s'accumuler. Lui dire tu es nul, tu machin, tu truc, le manipuler, le tester, le contrôler, l'étouffer, de messages, de jalousie, toujours vous sacrifier, rien dire, marcher sur des œufs, jamais mettre de limites quand il se comporte mal, ou chercher à le changer, ou voilà. Des règles essentielles que je pourrais te donner en vrac, c'est prendre ton temps, pas tout donner au début, poser tes limites, avoir le courage d'être imparfaite, communiquer avec je ressens plutôt que tu es nul, ou ce que tu as fait c'est nul plutôt que tu es nul aussi. Faites confiance et évitez la jalousie excessive. Moi, je vous ai fait une fiche sur comment mieux communiquer en couple, mais c'est capital de la lire. Cliquez sur le lien dans la bio, cliquez sur le lien en commentaire épinglé sur YouTube et prenez votre fiche sur comment mieux communiquer en couple. Et n'oubliez pas que c'est la semaine spéciale Black Friday, moins 25% sur mes programmes uniquement cette semaine, qui est déjà commencé la semaine. Utilisez le code Black Séduction, tout collé sans accent, je vous l'envoie par email. Je vous envoie aussi un lien pour venir à un live dimanche par email. Donc les abonnés ont tout compris, abonnez-vous à la newsletter, réabonnez-vous si vous avez trouvé que c'était intelligent de quitter la newsletter, parce que j'envoie toujours des pépites par email. Likez, commentez, partagez et regardez cette autre vidéo avant de partir.